Amis chefistes, bonsoir et bienvenue dans cette émission préférée Mode et Course pour passer en revue les chances des chevaux pour cette 24e journée, 34e journée, pardon. Avec nous sur le plateau, comme d'habitude, notre consultant et un des plus gros propriétaires chez l'écurie chez Richnarang, Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et comme invité de cette semaine, un des plus grands propriétaires chez l'écurie Gilbert Roussette, le jeune Chauvin Bala. Bonsoir Chauvin. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'il nous passe aux analyses de cette 34e journée, nous vous demandons un petit repéré de la semaine dernière. Nous commençons avec vous, Kevin. Dans la troisième course, Antwerp, il finit à moins de longueur du gagnant Style March. Le joueur est taken back au bout des 600 mètres. Rentre en ligne droite, il n'y a pas de clear run entre Coulard et Avale et After Midnight. À 150 mètres, le jockey check out de reprise, malgré ça, Antwerp termine derrière deux bons chevaux, Style March et Avale. Vous pensez, si parti dans un incident en ligne droite là, Antwerp, tu peux terminer bien moins que ça, peut-être même faire prendre la seconde place derrière Style March. Antwerp qui finit par plier, un cheval qui finit seconde et il y a Black Tractor donc à suivre à sa prochaine sortie. Quant à vous, Chauvin, un petit repéré de la semaine dernière. Moi, c'est Ruby Rocker, qui quand même rate le départ et finit sur les courses très très bien, malgré ce apprenti pas capable d'assister bien dans la ligne droite finale. Donc pour moi, c'est l'autre sa prochaine sortie, c'est mon banker. Ruby Rocker qui finit en quelque sorte confirme ce récent victoire. Voilà ce qui est dit concernant la 33e journée. Nous passons maintenant à l'analyse de l'accord de cette 34e journée. Comme cause principale de l'Express Turf Trophy, elle est course au 1500 mètres, benchmark 66. Quand nous retrouvons Rico to Life, Captain Magpie, Everest, First Memphis Mafia, Sheer Trouble, Candy Rock et Sir Earl Grey. Alors nous commençons avec Kevin. Kevin, Sir Earl Grey, deuxième couleur aidant, 53 kg. Peut-être bien qu'il c'est le cheval là-bas dehors. Oui, définitivement. Derrière, sur les courses la dernière fois, quand le pas quand même assez lent dans la course remportée par Five Star Rock, c'est le gré désavantagé par le déroulement de cette course-là. Le fait qu'il était dans slow pace fait que le cheval pas gagné ce dash habituel. Cette fois-ci, avec 53 kg sur le dos, comparé à la dernière fois avec 59 kg, vous pensez sur le même parcours 1500 mètres. Seul gré reste redoutable. Ce travail de cette semaine m'a dit très convaincant. Le cheval est très très bien dans une bonne forme. La deuxième ligne est dans seul gré pour une striking position dans sa course là. Moi, vous pensez, dépendant de la tactique, parce que la dernière fois, nous avons Everest, qui a galopé devant sur 1650 mètres, loin de parcours réduit de 1500 mètres, qui pour tactique par l'Everest pour dépendre un peu comment la course pour dérouler. Vous pensez l'adversaire direct de Seul Gré, malgré tout, reste Memphis Mafia. Drone One, Durawan Back on Board, c'est un cheval qui fait extrêmement bien. La dernière fois, sur les courses d'ailleurs Unbridled Joy reste un petit peu un énigme. On ne peut pas trop comprendre la montre de Pengeli, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup de cheval qui, sur la montre de Pengeli, pas ne performer après, je ne très bien faire. Memphis Mafia, sur le 1500 mètres, reste un très très bon. D'ailleurs, sur Victoria Maurice, il a gagné le 1500 mètres. Sur celle Victoria Maurice, pour moi, reste l'adversaire direct de Seul Gré. Pour la troisième position, mon compte en Sheer Trouble, c'est un cheval que la dernière fois, les taken back au bout de les 1300 mètres, le cheval ne termine pas bien. Je pense qu'il après pratiquement un layoff de un mois. Ça les courses fait beaucoup de bien mon tour. Le cheval à Floréal la semaine dernière, il paraît dans une condition nettement améliorée, 53 kg sur le dos. Chez Trouble peut-être pour le TSC. Définitivement, pourquoi pas une surprise à Chauvin. Quant à vous, lecture de cette 6e épreuve? Donc, tout à fait d'accord, Kevin s'analyse par rapport à Seul Grey parce que Simon fait l'IMO gagnant dès que le programme aujourd'hui, avec 53 kg, deuxième ligne. Pour moi, l'hypo redoutable. Et en deuxième position, on va mettre Memphis Mafia, qui m'a pensé être cave. Déjà remporté une courses sa saison-là, quand il fait secondaire Moutari. Et à la troisième place, on va mettre Everest, qui est quand même une sortie seconde et ready to attack. On va tomber dans sa dernière course. Effectivement, à 3 longueurs de ready to attack. Alors, pour nous occaser de cette épreuve, nous parlons avec le troisième chat de Kevin, Sheer Trouble, un cheval qui Kevin Finzali la semaine dernière ou semaine d'avant, j'ai gagné l'occasion de trouver à Floréal, effectivement, d'une superbe forme, ce cheval-là, quatrième couleur, il va très très loin. Et c'est un coach qui est venu avec une certaine réputation, c'est un Sylvano. Donc, attention, je suis pris de Sheer Trouble, côté à 2000 roupies.
Nous passons maintenant à l'épreuve d'ouverture, à 1500 mètres 0,26, un des courses à condition que nous retrouve un grand favori battu à sa première sortie au champ de Mars, Bird's Eye View, qui vous croise de faire avec Secret Idea, qui, bon, la dernière fois, le 950 mètres, peut-être, c'est un peu trop court pour lui, mais il est quand même d'une victoire convaincante face à Gold Medal. Ça nous commence avec vous, Charvin. Secret Idea, première course, premier cheval, premier couloir. Est-ce qu'il termine premier? Bon, moi, on peut penser qu'il est plus difficile à battre dans sa course, surtout qu'il est dans le premier couloir. Et c'est vrai, il est dans 60,5 kg, mais quand même, ce ban adversaire aussi, il est dans une grande différence pente, ce ban adversaire aussi. Donc, Mopfeli, le gagnant de la première course. En deuxième position, on place New Golden Age, qui me pensait qu'il fait bien meilleur les courses. L'autre dernier sorti, mais c'est vrai, il tourne assez wide, mais il pas fini bien ça, ce là. Donc, dans sa petite champ là, on ne peut pas quoi, il peut dans trafic problème. Et en troisième position, on met Zen Master, qui est très très jeté l'autre sa dernière course, mais qui finit que sixième. Secret Idea, Kevin, premier couloir aidant, malgré le handicap, il paraît que le cheval à battre. Oui, dans un lot quand même relativement moyen, quand on était dans un cheval qui termine à mieux que 4-5 longueurs lors des autres dernières courses. Tout d'abord, nous avons permis de nous éliminer Line of Sight et peut-être Bird's Eye View qui me pensait pour demander un peu plus le temps de ne pas habituer avec la piste, pourtant venir avec une bonne réputation. Nous retrouvons avec Special Secret qui peut revenir après des ennuis. C'est un cheval qui, malgré ses 4 ans, galope juste de les courses. Finalement, nous retrouvons avec Secret Idea. Apparaît la dernière fois, nous pensons les 950 mètres trop court pour lui. L'entourage remettait de 1500 mètres côté une gagne sur victoire. Les revenus dans ce parcours de prédilection n'ont pas trouvé un grand adversaire. Secret Idea pratiquement une banque dans sa course. Derrière lui, à défaut, New Golden Age, qui la dernière fois dit quand même inconvénience dans la ligne droite. Elle a monté un peu mal inspiré de Ramsamy aussi. Il n'a pas montré autant de verve pour mon cheval là jusqu'à la fin. Sa 5 longueurs 35 là, pas reflète valeur à ce cheval là. Et pour la troisième place, Zen Master, lui aussi en progrès. Si ce n'est une mauvaise manie de sortir lentement des boîtes, Zen Master a très bien terminé dans les courses. Secret Idea, New Golden Age et Zen Master pour notre consultant et notre invité du jour. Alors, notamment, on pensait que c'est la façon pour nous réussir pas de Secret Idea, ça découle ça, c'est être devant lui pendant la course. Donc, si Bird's Eye View pour un fort et si gagne les courses tranquilles devant, attention à une petite surprise à 700, 750 trouvés. Deuxième couloir de Eric Betsy Memorial Trophy, 1400 mètres, 0,25, que ne trouve un champ pas vraiment relevé, Kevin, avec le nouveau club qui fait le d'un beau voyage trial et finit de démontrer du pas à l'entraînement. Oui, effectivement, le club compte pas mal de galops intéressants au champ de Moss. L'autre Boyer Trial, mardi dernier, il laisse une solide action. Malgré ça, on pensait pour débuter victorieusement, pour difficile avec les 60 kg. On pensait que voilà, en coin un petit peu green, il demande à Seine la piste du champ de Moss. Encore bien, on peut faire confiance dans les courses, là, un vétéran de 9 ans, Sheila Thunder. C'est un cheval qui tout doucement peut paraître revenir à son meilleure forme. C'est un cheval qui, mon remarqué, c'est un cheval qui prend beaucoup de temps demande beaucoup de conditioning. Sur 3 dernières courses en constant progrès. Dans un champ pas très relevé, fait le risque de faire de Shield of Thunder par rapport à le déroulement de la course, il est capable de créer une surprise. Derrière lui, Nadas qui pas mal fait la dernière fois, à 1100 mètres, au bout de 1100 mètres, le jockey Pengeli décide de reprendre le cheval et tourne à l'extérieur, ce qui fait que le cheval laid out dans les derniers 100 mètres. Nadas est à reprendre avec confiance. Et pour la troisième place, Dark Liability. C'est un cheval qui me trouve très en forme. Il n'est pas outlaw jamais à Maurice, mais il a quelques soucis de santé. On trouve bien mieux, nettement mieux au training. Et ce dégalop de la semaine dernière témoigne de sa bonne forme. Mais ce Kevin Alouchovin, un 0,25 avec un pas vraiment extra, un peu difficile de faire un choix dedans, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, il paraît difficile de faire un choix, mais comme moi, accorde beaucoup d'importance à la forme sud-africaine de cheval. Donc, pour moi, si Club
pour ce valet sud-africain, je dans les courses. Mais je ne pas suivre assez à l'entraînement pour dire s'il est prêt ou pas prêt. Mais quand même, je fais confiance à ce bonne qualité qu'il démontre en Afrique du Sud pour faire des gagnants de la deuxième course devant Jungle Buff et troisième position en Adas. Club qui sera d'ailleurs l'imocasé de cette épreuve, côté à 750 roupies si je ne me trompe pas. Un cheval qui fait montrer, il nous fait déjà dit au début, beaucoup de pas lors de ce voyage trial, nous pensons de Salegoussa, c'est lui qui peut lead easily et l'autre cheval, club peut débuter victorieusement. Troisième course, un sprint de 365 mètres, benchmark 36, que tu retrouves Galtero, vainqueur surprise la dernière fois, côté à 1600 voire 1800 roupies, qui croise dans le fer cette fois-ci avec les Wow Holiday, Sierra Redwood, Wood, Maxambo, Chauvin. Malgré que Galtero gagne de façon convaincante la dernière fois, cette fois-ci, d'un benchmark 36, encore une fois, peut-être plus difficile, n'est-ce pas? Ah, définitivement, il est plus difficile. Il peut en plus de charge, il amène 61,5 kg. Mais ça compensait pas le fait qu'il, la dernière fois, si je ne me pas trompé, il a l'extérieur. Et là, il y a une première ligne, donc qui fait que les Boukas suivent quand même de près et place sur l'accélération, donc c'est élevé au maximum. Donc, je pensais qu'il peut quand même difficile à battre. Maintenant, Maxamo, qui me cheval, qui est bien content dedans, qui est très bien préparé pour la course. Mais tirant la 9e ligne sur 9 chevaux, il est quand même assez compliqué. Quand on met dans Motiassé, et ensuite on met Wow Holiday. Galtero pour la victoire difficilement face à Maxamo et Wow Holiday. Kevin, Galtero, premier couleur, le jockey volant Boutanive, est-ce qu'il a doublé la mise? Oui, je pense que le cheval, malgré ce grand handicap-là, la ligne pousse définitivement en sa faveur, loin de 1365 mètres. C'est un cheval qui compte à Galop Handy et il a un très très bon finish. Donc, quand nous guettons les temps qu'il termine la dernière fois, les 1365 mètres en 35 secondes 83, c'est un très bon temps pour ce rating-là. Moi, je pensais que ce sera encore un match entre Galtero et Sierra Redwood, si ce n'est l'avantage du poids cette fois-ci par rapport à Galtero, qui la dernière fois tu amènes 59, cette fois-ci tu amènes 61,5 kg. Mais au fait de Galtero, mon premier choix, devant Sierra Redwood. Pour la troisième place, mon content le nouveau de l'écurie Menga, Pop the Question. C'est un cheval qui pas de laisser insensible sur 3-4 derniers galops. Moi, en tête le galop de mardi dernier avec l'apprenti Ginapel en selle. Quand le cheval démontre une très très bonne vélocité, un très bon finish. Il termine ce galop en sub 12. Pop the Question, pas mal du tout au niveau de la ligne. Et c'est un cheval qui peut-être qu'à suivre lui aussi handy. Dépendant du déroulement de la course, c'est une surprise. Il est capable de pop the question. Définitivement, côté Amel Roupi sera d'ailleurs le mot casé de cette épreuve, Kevin Vinzelian cheval qui est c'est un gate speed, mais étant donné qu'il y en a dont tel maman, Sierra Redwood, Wood, Prince George à son intérieur, même cas sortir suivre tranquillement sur les bancs en deuxième, troisième position, il faudra faire très attention à pop the question. Quatrième épreuve, c'est 100 mètres benchmark 41 de l'Express Trophy, qu'on retrouve dans un under qui la dernière fois hauteur d'un high catching run qui, cette fois-ci, peut retrouver sur la route Kalinago. Et surtout Valrin, Kevin, premier couleur, je qui crame cela, est-ce que cette fois sera la bonne pour ce cheval? Valrin reste quand même un énigme pour la piste du champ de mort. La dernière fois, derrière l'intouchable Rob Duel, Valrin quand même fait une très très bonne course. On pensait les types au termine plus près, si ce n'est qu'il écrase de là 250 mètres de l'arrivée. Le jockey essaye de trouver un passage et c'était trop tard. De toute façon, le runaway winner, Rob Duel, confirme sa victoire. Moi, il y a 3 chevaux qui m'ont trouvé un travail bien, c'est Down Under, Top of the Rock et Dealer's Charm. On pensait Dealer's Charm, pour moi, ce galop jusqu'à présent pas reflète la performance de ce cheval-là. Mais moi, vous faites de Down Under par rapport à les courses derrière Nottinghamshire. Et la dernière fois, on pensait le jockey Sunil Bandhu fait un mauvais move, les sorties, les moves up au poteau de 900 mètres. Un petit peu trop tôt, il fait son move dans les courses là. Peut-être qu'il reprend maintenant pour surprise. Le cheval est battu que dans les derniers 50 mètres. Avec la montre de Imran Chisti, on pensait dans le 2 sera redoutable. Devant lui, effectivement, Top of the Rock, lui aussi battu pendant un excellent Charleston Hero. Le seul truc qui me gêne un petit peu avec Top of the Rock, c'est sur le couloir extérieur. C'est qu'il est capable peut-être de retrouver one-off sur tout le parcours. Et pour la troisième place, Dealer's Charm, qui pour moi est un tout autre cheval en cette fin de saison. Est-ce Kevin Chauvin, Top of the Rock, la dernière fois, premier débattu à 6 longueurs quand même de Charleston Hero.
Est-ce que vous pensez cette fois-ci, il y a des atouts pour battre les Valrine et le champ va down under? Donc, d'abord, on vient ressortir que Top of Europe est réuni après quelques petits ennuis. Et donc, je ne me pas trompé, il n'est pas galopé depuis 2 mois, peut-être plus que 2 mois. Donc, mais quand que ce dernier galop a serré la tête, il a très bien fait. Ce dernier galop vendredi et l'autre, en l'espace d'une semaine, je me ce galop avec Max Ambo, que première fois Max Ambo domine très aisément l'entraînement, mais la deuxième fois quand même il donne la réplique à Max Ambo, donc qui montrait qu'il peut progresser. Et me mettais en troisième position dans les courses là, Top of Rock, et mon choix pour la course, c'est Down Under qui fait une course extrêmement courageuse la dernière fois. Il me pensait Suzuki qui pourrait un peu plus dans l'île et il quand même cave un taquine Nottinghamshire pour la victoire. Et en deuxième position, on met Dealer's John qui reste quand même une valeur assez intéressante. Définitivement. Alors, pour nous occaser de cette épreuve, nous faisons confiance à Valrin, premier couleur aidant. Sa chevaline a une certaine gate speed, pourquoi pas prendre les devants de cette épreuve que ne pas trouver une réelle frontrunner si ce n'est Ribes Game, pardon. Et si le jockey cela réussit, dirige les opérations et mène les courses à sa guise, attention à Valrin. Cinquième épreuve, 1400 mètres, benchmark 46, que nous retrouvons Mr. Bunn qui, la semaine dernière, des courses dans lesquelles il est entré et fin annulé malheureusement. Mais de ça, il faudra faire très attention au Our Jet, Photozor, Glorious Goodwood, Vought, Chosen Puff qui obtient une victoire assez correcte la dernière fois face à Golden Ball. Chauvin, une cinquième des courses assez disputée. Et très disputée en effet, et quoique moi, je donne préférence à ça les courses, ça c'est pour Glorious Goodwood, donc moi pour Evino la montre Suzuki la dernière fois, parce que pour moi c'était ma certitude de la journée, et donc je suis vraiment déçu de pas sa performance, mais après, donc, nous connaissons ensuite que le jockey me suspend, etc., que le banc commissaire n'est pas satisfait du tout sur la montre. Donc, pour moi, c'est un cheval qui est une dynastie, donc, qui peut une prouve, et un fort gros potentiel. Et me gagnant dans sa course là. Et en deuxième position, Kevin Bouka a dit mieux un peu sur les chances de Our Jet, quoique pour moi, la façon dont il gagne la dernière fois, donc quand même surpris s'il termine dans les 3 premiers. Et ensuite en troisième position, met Chosen Puff qui gagne une place inférieure la dernière fois. Mais si je reviens à Kevin, Our Jet, la dernière fois, victoire impressionnante face à Jolly Roger pour plus de 4 longueurs. Une bonne troisième ligne, mais malheureusement, son intérieur, notre Chosen Puff, est-ce qu'il ça joue quelque peu en se défaveur? Oui, effectivement, c'est un des courses qui peut jouer à l'avant. Our Jet excelle dans la course à l'avant, il y a un bon couloir. Disons que pour nous, ce victoire au 1500 mètres la dernière fois, pas une surprise parce que le 950 mètres, le cheval n'a jamais déployé. C'était parti trop vite. Nous la performance de 3 longueurs derrière les stars la fois d'avant. Our Jet, c'est un cheval qui nous a cédé quand même relativement tard parce que les Jetmasters de connus pour macho quand même assez late. Bon, le cheval a gardé la même forme, il travaille avec Photozart mardi de façon très convaincante. C'est pas le même champ, c'est beaucoup plus relevé cette fois. Pour moi ici, je pensais le cheval à battre Glorious Goodwood, qui si le train est très lancé, Glorious Goodwood termine excellemment bien pour gagner cette course. Qui va aller devant Chosen Puff ou Our Jet, tout va dépendre au départ. Our Jet il a beaucoup de gate speed. Vous pensez si Our Jet réussit à mettre devant les Poupizins dans les 3 premiers aussi, mais il m'a fait le Glorious Goodwood, mon premier choix devant Our Jet. Pour la 3e place, Mr. Bond, malgré qu'il ait pu retourner avec un layoff de 2 mois, c'est un cheval qui a au moins 8 galops au champ de Mars. C'est un cheval très courageux, il gagne battu quand même avec des très bons chevaux comme Victory Team, Navista, Gabi. C'est pour vous dire que c'est quand même un cheval qui galope dans des champs très relevés. Et s'il n'est pas manque Racing Fitness, Mr. Bond devrait être dans le TRC. Alors, pour nous occaser de cette épreuve, comme Kevin Finz a dit, beaucoup dépend au départ. Si jamais il y a un coup de gauche devant entre Our Jet et Chosen Puff, il faudra faire très attention au double de Richard Narang, monté par Dinesh Schuffel, Photozark. Étant un grand 4, nous pensons 1400 mètres ce team better. Donc, attention à 1600 OP, Photozark pour une surprise. Nous passons maintenant à la 7e épreuve, une course au 1500 mètres, benchmark 31, que gold medaliste, de par la façon qu'il remporte ce victoire la dernière fois face à Rebel Alliance. Chauvin, à 6 longueurs, me pensez, il réunit les meilleures chances de cette épreuve.
Bon, pour moi, je me donne celle dans les courses. Je me donne que gold médailliste parce que pour moi, c'est le ben de la journée. Et logiquement, pour moi, la façon de gagner la dernière fois après un jeune cheval qui me fait gagner 4 ans, et c'était tellement impressionnant pour moi, c'est l'attitude de la journée. C'est gold médailliste. Kevin, pour Chauvin, il n'y a pas de doute, gold médailliste peut doubler la mise, de par la façon convaincante qu'il gagne la dernière fois, mais toujours est-il, il y a Euroclidon qui, la dernière fois, fait résister à Vidante d'Art pour terminer 15 0.45. Est-ce qu'il est capable d'amener le pion à gold médailliste? Non, définitivement, la façon que gold medalist a gagné quand même, oui, Blood in Hand, il démontrer un peu les qualités de Charlie Stoniro, que il n'a pas les handy, il n'a des accélérations. Sur l'autre qu'il a démontré, on pas trop moi ici, on pas trop gold medalist, gain batté. On a beaucoup de respect pour Euroclidon, c'était un cheval qui était chez nous à l'écurie, qui participe pas le cheval le plus sain qui nous tient au sein de l'écurie. Chapeau à Simon Jones ici, il ramène ce cheval-là à ce meilleur niveau. Après la victoire surprise contre les Batala Balou, il confirme tout le bien derrière Without a Doubt, l'OC 150 mètres. Vous pensez les 1500 mètres reste le parcours idéal de Euroclidon. On fait de lui l'adversaire direct de gold medaliste. Pour la 3e place, The Prosbell, malgré qu'il est un peu décevant la dernière fois, Motipetan, qu'il est quand même favori dans le benchmark 31. C'est un cheval qui lui aussi a tendance son petit long des boîtes. On ne pas connaître si sa problème-là est réglé, mais vous pensez que Prosbell est dans la classe pour terminer le TSC. Bon, un petit cheval dans sa course, Logan, qui laisse nous perplexes. C'est un cheval qui nous a beaucoup d'estime. Jusqu'à présent, l'Insorti a peut-être 3 ou 4 reprises favori les causes, mais c'est un cheval qui me donne l'impression pas encore, il est encore très jeune, il fait 4 ans, c'est un cheval qui peut-être pour moi pour un très très bon cheval l'année prochaine. Espérons qu'il se retrouve dans ce champ. Logan serait d'ailleurs de m'occaser de cette épreuve. Pour la dernière fois, il fait une retirée, mais il prend en considération sur les causes des Brave Leader, que Brave Leader c'est très très joué, qui passe grand favori de la course. Logan, pour X raison, termine à environ 4 longueurs du gagnant. Vous pensez, il peut y avoir first run, peut-être le gold médailliste, et c'est peut-être la seule façon de battre ce valeureux coursier de l'écurie Patrick Meb. La dernière épreuve, le Diesel Leader Cup, un grand champion, 1400 mètres 0,25, Arctic Flyer la dernière fois, qui finit en tout ce monde, Paul devant, mais il est battu par un excellent Carson City, qui se croise en fait cette fois-ci avec Newsman, Vorai Tutango, Kevin, un champ, encore une fois pas très relevé, mais toujours est-il Arctic Flyer et Norman solide là-dessus. Oui, Arctic Flyer, la dernière fois on pensait qu'il allait un petit peu trop vite. Sur le 1500 mètres, le fait qu'il manque de finish est battu par Carson City. Sur ce qu'il démontrait, le 1400 mètres de parcours réduit bien définitivement à son avantage. On pensait Arctic Flyer a une bonne chance d'ouvrir performance à Maurice. Daily, me compte Anton Ruskin, c'est un cheval qui commence à se dit à 3 ans. C'est un cheval qui a quand même beaucoup d'espoir. D'ailleurs, l'entraîneur Justin Snape partir de Vamney. Le cheval est venu à quelques performances en dents de scie, une castre le cheval. Après ça, il galope la dernière fois très très bien derrière Secret Aya. Anton Ruskin, l'osso gallo, basement l'autre des derniers galops, une fois avec Step to Fame et la deuxième fois avec Logan, il donne nous entièrement satisfaction. Pour penser qu'il prend une big runner dans sa courses là. Pour la 3e place, Newsman, sur les courses la dernière fois derrière Without a Doubt, quand il tourne en épaisseur à 450 mètres. Et malgré ça, les styles qui prépassent avec le gagnant, sur sa courses là, Newsman pour le TSC. Effectivement, le Chauvin Newsman qui à l'entraînement qui affiche une super condition, mais cette fois-ci avec Arctic Flyer, va Anton Ruskin, pas une jolie chute, n'est-ce pas? Exactement, moi, je suis d'accord avec Kevin, me fait de Arctic Flyer, me gagnant dans les courses. Hein. Et comme il bien fait ressortir, sa réduction de 100 mètres dans les courses là, pour être libre beaucoup de mais il y a le devant, il est quand même difficile à battre. Et en 2e position, Anton Ruskin, Can Improving Horse. Et à la 3e place, on va mettre Right to Tango. Right to Tango qui sera d'ailleurs le mot casé de cette épreuve côté Armel Roupi la dernière fois. Il termine les courses en 37,02. Pas un temps fameux, mais il reste quand même le meilleur finisher de celui-là. Il peut retrouver 1,025 qu'il fait très bien, généralement au début
la saison. On remporte une victoire de 0,25, 1400 mètres, peut-être mieux à sa convenance. Le jockey Cédric Séjourn peut bien passer ce cheval avec un troisième couloir, donc il faudra faire très attention à Right to Tango. Voilà, monsieur, nous finissons faire à tour de l'accord de cette 34e journée. Nous passons maintenant à de banker et outsider. On commence avec vous, Kevin, un bon banker. On pensait Secret Idea dans la première course, dans un lot très très moyen, devrait le faire facilement. Dans la 7e course, Gold Medalist paraît lui aussi outclass. Donc ça, on pensait c'est deux bons bankers pour la journée. Comme un outsider, on compte Anton Ruskin dans la dernière course. On pensait lorsqu'il démontrait l'entraînement, il n'est pas plus fort from the winner. Secret Idea et Gold Medalist comme banker pour Kevin, avec Anton Ruskin comme outsider Chauvin. Nous comprendre, Gold Medalist ne sera pas battu pour vous. En route de vainqueur, enfin pour moi c'est Gold Medalist le vainqueur de la journée. Mais une deuxième me trouve difficile à battre, c'est Arctic Fire. Et comme outsider, je peux aller avec Max Ambo, pas parce que je me bias, non, mais parce que c'est quand même très bien préparé sur les courses là, mais malheureusement la ligne un peu des plans. Gold Medalist qui sera difficilement battu, banker de Kevin et de Chauvin avec Arctic Fire, si jamais réussi à mettre devant, Chauvin pensait qu'il va vous rejoindre, et un bon outsider Max Ambo, s'il réussit à un bon positionnement dans les courses, pourquoi pas causer une petite surprise. Voilà, on a fait le tour de la corde de cette 34e journée avec les bankers et outsiders de notre invité Kevin. Merci Kevin. Et Chauvin, remercie vous pour présence sur le plateau. Merci.